الوطن. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. John Kerry à Beyrouth pour une visite éclair, une marque de soutien au Liban. Une visite de quelques heures. Le secrétaire d'État américain s'entretient en ce moment même avec le Premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail. Le G7 réuni à Bruxelles sans la Russie pour la première fois en 17 ans. Un sommet de 2 jours sur fond de crise ukrainienne avec au menu des questions de politique étrangère, d'économie, de commerce et de sécurité énergétique. Une vidéo mise en ligne par les talibans montre la remise du sergent Bo Bergdahl à l'armée américaine en échange de 5 prisonniers de Guantanamo. Sa libération a duré 1 minute à peine. Et à suivre également dans cette édition, les autorités chinoises bloquent toute tentative de célébration du 25e anniversaire de la répression sur la place Tiananmen à Pékin. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Hong Kong pour une veillée aux chandelles. Je vous l'annonçais en titre, John Kerry est à Beyrouth. Le secrétaire d'État américain est arrivé peu avant 16 heures. Une visite éclair de quelques heures au cours de laquelle il s'entretient en ce moment même avec le Premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail. Selon des sources diplomatiques libanaises, la visite du chef de la diplomatie américaine est une marque de soutien au Liban qui vit des circonstances particulières et délicates. Pas d'élection présidentielle et des retombées néfastes de la crise syrienne au Liban, notamment après la reconduction du mandat de Bachar el-Assad. Il n'est pas encore clair si John Kerry va s'exprimer à la presse à l'issue de son entretien, ni s'il doit rencontrer d'autres responsables libanais. Le chef du Parlement, Nabih Berri, s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, Ahmed Tiné, ce matin. S'exprimant à l'issue de l'entretien, Nohad El-Machnou a affirmé que paralyser le Parlement et le gouvernement ne va pas accélérer l'élection d'un nouveau président de la République. Il estime par ailleurs que tout le monde est responsable de la vacance à la présidence. Autre réunion à Hanetiné ce mercredi, celle du chef du Parlement avec Michel Aoun. Berri a convié le leader du courant patriotique libre à déjeuner. Là aussi, il a été question de l'élection présidentielle. Wael Boufaour dément que le Parti socialiste progressiste soit gêné par le rapprochement entre le courant patriotique libre et le courant du futur de Saad Hariri. Dans des propos à la presse, le ministre de la Santé a assuré que le dialogue entre tous les partis est une priorité. Il estime cependant que ce rapprochement doit être accompagné d'un dialogue entre Nabih Berri, le Hezbollah et Saad Hariri pour qu'il soit bénéfique pour tout le pays. Nouvelle manifestation à l'appel du comité de coordination syndicale devant le siège de la TVA à Beyrouth pour demander l'approbation de la nouvelle grille des salaires du secteur public. Le chef du CCS, Hanna Gharib, a souligné que la séance parlementaire du 10 juin doit marquer la fin de ce qu'il a appelé un feuilleton de la grille des salaires pour que celle-ci soit approuvée avant le 12 juin, date du début des examens officiels. Des prisonniers détenus à la suite des affrontements de Habra au Liban Sud ont mis fin à leur grève de la faim après avoir reçu des assurances que leurs procès débuteront avant la fin de ce mois. Ils sont incarcérés dans la prison de Jézine. Souvenez-vous, les accrochages meurtriers de Habra près de Saïda avaient opposé en juin 2013 des partisans du cheikh salafiste Ahmed El-Assir à l'armée libanaise. Un homme a abattu d'une balle sa fille de 17 ans au Raqqa, au Liban Nord. Le meurtrier a pris la fuite après son acte. On ne connaît pas pour l'heure les raisons de cet infanticide. Les services de sécurité sont à sa recherche. 96,91% des voix, c'est le score officiel d'Abdel Fattah el-Sisi à la présidence égyptienne. Un résultat publié hier par la commission électorale. Le taux de participation dépasse, lui, les 47%. Un plébiscite qui n'est pas sans rappeler les scores d'un autre militaire, le président déchu, Hosni Moubarak. Ex-chef de l'armée, le nouvel homme fort du pays s'est adressé au peuple égyptien. Celui qui a destitué le président islamiste Mohamed Morsi est réduit à néant toute opposition. Peut pour l'heure compter sur le soutien sans faille de la foule en liesse venue saluer sa victoire au Caire. Mais pas seulement, les États-Unis ont fait part de leur impatience à travailler avec le nouveau gouvernement égyptien. Selon la Maison-Blanche, Barack Obama doit s'entretenir avec Sisi dans les prochains jours. Au Yémen, un cessez-le-feu a été signé entre l'armée et les rebelles au nord de Sanaa. L'accord prévoit la cessation des hostilités dans la région d'Amran, des violences qui ont fait des dizaines de morts depuis fin mai. Autre condition, l'arrêt de l'envoi de renforts des deux côtés.
le déploiement d'observateurs militaires neutres et la réouverture de la route qui relie Amran à la capitale. Les rebelles d'Ansarullah sont fortement implantés dans le nord du pays et contrôlent la province de Saada. Ils sont soupçonnés de chercher à gagner du terrain pour élargir leur zone d'influence dans le futur État fédéral qui doit compter 6 provinces. Dans un instant, le tueur présumé de la fusillade de Bruxelles pourrait être remis aux autorités belges. A tout de suite. Retour sur le plateau d'info de Futur TV. Le G7 se retrouve aujourd'hui et demain sans la Russie pour la première fois depuis 17 ans. En cause, l'annexion de la Crimée et son rôle joué dans la déstabilisation de l'Ukraine. Le sommet des 7 plus grands pays industrialisés a donc lieu à Bruxelles plutôt qu'à Sotchi comme prévu. Au menu de cette réunion, des questions de politique étrangère, d'économie, de commerce et de sécurité énergétique. Malgré l'absence de la Russie, Vladimir Poutine va quand même s'entretenir cette semaine avec son homologue français François Hollande, ainsi qu'avec la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre britannique David Cameron. Fin de garde à vue pour Mehdi Nemmouche, 5 jours après son arrestation. Ce Français est soupçonné d'être l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles qui a fait 3 morts le 24 mai. Il pourrait être remis aux autorités belges. Le suspect a gardé le silence pendant tout son interrogatoire. Une prolongation de la garde à vue au-delà de 4 jours n'est possible qu'en cas de risque d'attentat imminent ou pour des raisons de coopération internationale. Le suspect a été incarcéré à 5 reprises en France et se serait radicalisé durant sa détention. Il est resté en Syrie plus d'1 année dans les rangs de groupes combattants. Le dernier otage français dans le monde appelle le président François Hollande à agir pour sa libération. Serge Lazarevitch apparaît dans une vidéo diffusée par une chaîne basée à Dubaï. Il a été enlevé au Mali en novembre 2011 par Al-Qaïda au Maghreb islamique en compagnie de Philippe Verdon qui lui a été retrouvé mort l'année dernière. Écoutez-le. Je m'appelle Lazarevitch Serge de nationalité française de la ville de Paris. J'ai été enlevé par AQMI le 24 novembre 2011 à Hambouri. Je saisis cette occasion qui m'a été offerte aujourd'hui, le mardi 13 mai 2014, pour adresser ce message au président de la République française, M. François Hollande, de tout faire pour négocier ma libération, pour que je puisse rentrer chez moi. Car je suis dans une situation critique qui devient de plus en plus intenable. Je souffre de plusieurs problèmes de santé et de conditions climatiques difficiles. Je vous demande de tout faire pour ma libération, comme ça a été le cas des autres Français qui ont subi le même sort et qui ont bénéficié de votre attention particulière. Je salue ma famille, ma fille Diane, ma mère Vidoslava, ma sœur Svetlana et tous les proches, et je leur demande de m'aider à retrouver ma liberté. Les talibans ont mis en ligne une vidéo de 17 minutes qui montre la remise du sergent Bo Bergdahl à l'armée américaine. On y voit le soldat, crâne et visage rasé, vêtu d'un saloir camis blanc, habit traditionnel porté en Asie du Sud-Est, qui attend dans un pick-up. Les talibans s'adressent à lui de l'extérieur du véhicule. La luminosité semble le faire cligner des yeux. Il hoche la tête quand on lui parle. On y voit aussi des hommes armés sur les collines environnantes, tandis que des hélicoptères Black Hawk survolent la zone et se rapprochent peu à peu. Quand les hélicoptères atterrissent dans un nuage de poussière, l'otage est guidé vers ses sauveteurs par 2 hommes qui le conduisent par la main. Ils sont salués par 3 hommes qui mènent le soldat vers l'hélicoptère. Le sergent Bergdahl a été libéré ce week-end après 5 ans de captivité en échange de 5 militants emprisonnés à la prison américaine de Guantanamo. Une libération négociée par le Qatar. 5 juin 1989, 5 juin 2014, c'était il y a 25 ans sur la place Tiananmen, la répression de ce qu'on a appelé le printemps de Pékin. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues ce mercredi soir sur la place Victoria à Hong Kong pour une veillée aux chandelles. Ce rassemblement est organisé pour rendre hommage à ceux qui avaient osé manifester dans la capitale chinoise et qui l'ont souvent payé au prix de leur vie. Si des commémorations sont organisées à Hong Kong ou ailleurs dans le monde, en revanche, rien à Pékin. Au contraire, ces derniers jours, les autorités ont renforcé la sécurité, notamment sur la place Tiananmen, pour empêcher tout rassemblement. Ces dernières semaines, des dizaines de militants chinois ont également été interpellés de manière préventive. Aujourd'hui, les jeunes générations en Chine ignorent ce qui s'est passé en ce début du mois de juin 1989. La répression des manifestations aurait fait des centaines, voire des milliers de morts, selon des sources indépendantes. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, 50 jours que les adolescentes nigérianes sont détenues par la secte islamiste Boko Haram. À Abuja, on continue à manifester dans les rues pour réclamer leur libération.
La police a pourtant interdit ces rassemblements devenus quasi quotidiens. Les quelques 200 adolescentes ont été enlevées le 14 avril dans leur lycée dans le nord du Nigeria. Un rapt qui a suscité l'indignation dans le monde entier. Une opération menée par plusieurs pays étrangers est en cours pour tenter de les libérer. Le Kyrgyzstan ne veut plus des Américains. Les États-Unis ont rendu hier les clés de leur seule et unique base militaire en Asie centrale. Proche allié de Moscou, le gouvernement kirghize ne veut pas s'attirer les foudres du Kremlin en prolongeant son bail à Washington sur fond de tensions russo-américaines en Ukraine. La base de Manas servait de plaque tournante pour le transport des troupes et du matériel américain depuis le début de l'opération en Afghanistan en 2001. Et puis un réacteur du complexe pétrochimique de Shell en proie aux flammes aux Pays-Bas. Une explosion s'est produite sur le site de la ville de Moerdijk, faisant 2 blessés légers. La télévision néerlandaise a diffusé des images montrant des flammes et de la fumée s'échappant de l'usine qui fabrique des produits chimiques pour l'industrie à partir de pétrole. La municipalité affirme que la fumée n'est pas toxique pour la population. À 2 jours du coup d'envoi des commémorations du 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie, les amateurs de la Seconde Guerre mondiale continuent d'affluer sur place. En plus des cérémonies officielles du jour J, musées, communes, associations de vétérans ou autres organisent des événements en France, mais aussi dans les autres pays alliés depuis le mois d'avril dernier et jusqu'à la fin du mois d'août. La principale cérémonie va avoir lieu à Ouistreham. D'envergure internationale, elle regroupera aux côtés du président français 17 chefs d'État et de gouvernement, dont la reine d'Angleterre, Angela Merkel et Barack Obama. Alors que les vétérans se font avec chaque année qui passe moins nombreux, plus de 1000 d'entre eux sont néanmoins attendus pour ce 70e anniversaire. Dans la ville d'Annel, dans le nord-ouest de la France, des aficionados militaires ont installé des camps pour reconstituer la vie quotidienne des soldats pendant la bataille de Normandie, notamment celle des parachutistes. Alors eux, ils ont sauté sur la Normandie dans la région de Ouistreham et de Bénouville. Ils avaient pour mission de saisir le pont de Bénouville et de le tenir jusqu'à l'arrivée des troupes débarquées par voie maritime. Et ils ont tenu jusqu'à l'arrivée du fameux commando de Lord Lovat, scène qu'on voit très bien illustrée dans le film Le jour le plus long avec Bill Millin, le cornemusier qui marche en tête. J'ai pas envie d'oublier, j'ai envie de montrer aux jeunes qu'il faut pas oublier, c'est important ce qui s'est passé. Ces hommes avaient mon âge, étaient encore plus jeunes que moi. Ils ont donné leur vie pour nous, pour qu'on sache maintenant vivre en paix, et c'est important de venir ici, de se recueillir un instant, et voilà, on est là pour ça, pour qu'on ne les oublie pas. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. John Kerry à Beyrouth, une marque de soutien au Liban, une visite éclair de quelques heures. Le secrétaire d'État américain s'entretient en ce moment même avec le Premier ministre Tamam Salam au Grand Sérail. Il devrait s'exprimer à la presse dans quelques instants. Le G7 réuni à Bruxelles sans la Russie pour la première fois en 17 ans. Un sommet de 2 jours sur fond de crise ukrainienne avec au menu des questions de politique étrangère, d'économie, de commerce et de sécurité énergétique. Une vidéo mise en ligne par les talibans montre la remise du sergent Bo Bergdahl à l'armée américaine en échange de 5 prisonniers de Guantanamo. Sa remise en liberté a duré 1 minute à peine. Et puis les autorités chinoises bloquent toute tentative de célébration du 25e anniversaire de la répression sur la place Tiananmen à Pékin. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Hong Kong pour une veillée aux chandelles. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. المقاومة في لبنان تحمي الدولة وتحمي الشعب وتحمي الوطن.